Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Donc voilà, mais j'ai la GoPro ici, parce que je vais mettre des trucs dessous. Je suis en face aussi parce que bon, c'est le nouveau concept 2022. On va un petit peu plus voir ma gueule et puis interagir un petit peu, même si c'est en vidéo et qu'on n'est pas forcément en face, mais bon, on interagit ensemble. Et bon, vous me dites que vous aimez bien me voir ma gueule, donc je vais vous la montrer et puis voilà quoi. Ok, j'ai fait pas mal de cours sur le book, quoi. C'est catastrophique par moment. Je sais même plus des fois quoi vous dire. Donc là, je vais faire une vidéo. Bah, ça servira de leçon. On la mettra sur Dessiner Facile et vos tatous. Et bah, ça pourra peut-être vous aider ou pas vous aider ou vous faire rigoler. J'en sais rien. Je sais même pas où je vais dans la vidéo. Enfin bref, bon, c'est une putain d'impro là pour le coup. Bref, book. Un book, mais c'est pas dur à comprendre. Un book, ça représente vous. Donc si vous arrivez, ça c'est pareil, c'est un truc, on pourra parler dans la vidéo. Je pense que je partirai en sujet là-dessus aussi. Mais un book, ça vous représente vous. Donc si un jour vous avez envie de démarcher un tatoueur, vous allez arriver avec un book. Mais si vous arrivez avec 3 feuilles volantes ou 3 feuilles dans 3 vieilles intercalaires ou 3 vieux dessins pourris, mal rangés, la feuille un peu chiffonnée, bah, le mec il va penser quoi de vous quoi? Il va dire bah l'autre c'est un crado, il s'applique pas, c'est pas présenté, c'est pas organisé, et direct ça va vous tirer une balle dans le pied quoi. Donc un book ça doit être quoi? Ça doit être quelque chose de structuré, quelque chose de propre, quelque chose de bien rangé et quelque chose qui est professionnel quoi. Donc si vous arrivez avec des feuilles de calque toute bavure, toute bavurée, tout dégueulasse, vous avez mis les doigts partout, non, ça passe pas, ça c'est pas possible quoi. Ailleurs, si vous travaillez sur du calque comme moi je fais souvent, ce que j'aime bien, parce que c'est un sujet que j'aime bien, ça le calque, et ben vous le retournez, vous le mettez sur une feuille blanche, 2 agrafes ou 2 bouts de scotch, vous le rangez dans une belle intercalaire. C'est pareil, les intercalaires, arrêtez de m'acheter des intercalaires à 2 euros les 100 feuilles quoi. Il y a un moment donné, bah, tu prends de la Oxford, c'est 7-8 balles les 50. C'est un film qui est épais, bien transparent, bien lisse, ça change pas la densité de ton dessin ou le visuel de ton dessin, et basta quoi. Il y a un moment donné, injecte du pognon. Pareil, arrive pas chez le tatoueur avec un vieux classeur tout dégueulasse, tout pourri, avec les coins tout cornés, à moins que dans le classeur, il y ait une pépite, tu vois. Je vais te montrer derrière, je vais sortir un classeur qui a plus de 20 ans. Ça, c'est pareil, des fois, l'habit ne fait pas le moine. Donc, si tu arrives avec un classeur d'aspect dégueulasse chez un tatoueur avec ton pseudo-book, le mec il va dire oh, son classeur est dégueulasse, mais s'il l'ouvre direct et qu'il y a un truc de ouf dedans, tu vois, ça peut faire pencher la balance, pardon, comme on dit. Donc, j'ai 2-3 notes là-bas, hein, je prends 2-3 notes. Donc, ouais, les calques, c'était dégueulasse. La présentation, c'est super important. On a parlé un petit peu du classeur. Après, c'est pareil, sois organisé dans ton book, quoi. Tu vas pas mettre une tête de mort, une fleur, une Santa Muerte, rattaquer avec une fleur et tout. Organise par chapitre. Toi, moi, j'ai plein de classeurs au boulot. Bah, j'ai mon classeur pour les fleurs, mon classeur pour le réalisme, j'ai mon classeur pour les skulls et tout. Ça, c'est pareil. Si tu vas voir un tatoueur et que tu lui montres ton book et que tout est organisé, tu as tes petits dessins, tes planches de flash, pardon. Après, tu as tes thèmes floraux, tes thèmes de skull ou de new school ou de japonais et tout. Sein de tout, de petites pochettes intercalaires de couleurs s'il faut, tu marques les petits noms dessus et tu organises ton truc, quoi. Après, c'est pareil, tu pourras jamais démarcher un tatoueur avec 4 dessins, c'est pas possible. Ça nous arrive sur Evo Tattoo, les gens qui postulent, moi je veux devenir tatoueur, machin, je dis bah envoie-nous ton book et tout, fais des photos ou fais des scanners. Ça c'est pareil, les photos quoi. Quand tu prends ton dessin en photo, on est d'accord, tu mets le téléphone, mais si tu as la lampe qui vient de dessus et que moi je vois le téléphone sur la feuille, c'est un peu moyen. Donc pense-y aussi, pareil, quand tu nous envoies des photos, essaye que les photos soient dans le bon sens. C'est pas à nous de faire d'une rotation de ta photo pour voir ton dessin. Il y a un moment donné, ça passe par là aussi. C'est peut-être tout con, mais nous de l'extérieur, tu perds des points directs, quoi. Donc pareil, pour en revenir à des gens qui ont un book avec 3 dessins, c'est pas possible. Même quand tu leur dis, bah envoie-nous plus de dessins et que vous répondez, bah non, j'ai que 3 dessins, pour nous, la porte, elle est fermée direct. Encore si c'est 3 dessins de tueurs, tu te dis, bon voilà, au pire, t'as inventé une excuse, je me suis fait voler mon book, la maison elle a brûlé, j'ai plus de dessins, c'est mes 3 derniers que j'ai pu sauver, trouve-toi des excuses. Mais encore si t'envoies 3 putains de dessins, encore une fois, et qui sont des mortels, d'accord. Mais si t'envoies 3 vieux dessins dégueulasses, c'est pas possible, quoi. Après, pour les books, il y a soit tu achètes des books reliés ou avec des spirales, et je vais t'en montrer après, soit tu dessines sur feuille simple, donc une belle intercalaire, une pochette transparente de qualité bien épaisse, ça fait le taf.
un beau classeur noir, basta, on n'en parle pas, quoi, on n'en parle plus. Après, putain, mais c'est pas dur, quoi, c'est... Ouais, c'est un sujet qui m'énerve un peu. Vous avez senti aussi sur le cours, sur les planches de Flash, où j'étais un petit peu agacé. Parce que moi, je trouve ça tellement logique et c'est tellement simple et de montrer des choses propres que des fois, oui, ça m'énerve un peu. Et moi, je suis un mec de l'Est aussi, donc quand ça m'énerve, je le dis. Du coup, je parlais de quoi? Moi, je parlais de ça. Donc là, je sais même plus ce qu'il y a dedans, quoi. Moi, c'est des vieilles archives, quoi. Donc pareil, je disais ça tout à l'heure. Imagine, tu arrives chez un tatoueur et tu as un vieux classeur comme ça, tout déchiré, tout pourri. Donc ça, ce classeur-là, il a bientôt 25 ans, hein. Donc il a quand même bien vécu. Donc là, tu peux te dire, bon, bah, le mec, t'arrives chez le tatoueur et tout. Le tatoueur, il doit arriver comme un couillon avec ton classeur. Il voit le classeur tout abîmé. Il va te dire, putain, voilà, le classeur est déjà dégueulasse, tu perds des points. Par contre, voilà, ça, c'est un classeur. Voilà, vous allez rigoler, hein, mais donc là, les dernières dates que j'ai mis dessus, c'est 1,99 m. Donc je peux te dire que ça date, quoi. Donc ça, c'est un classeur que bah, j'avais en cours à l'école, au lycée. Et bah, j'ai tout rempli. Donc là, tu vois, c'est pareil, l'habit ne fait pas le moine, vieux classeur dégueulasse. Bon, après, c'est des dessins qui ont 25 ans, donc c'était un peu les thèmes d'avant. C'est vraiment quand j'étais gamin, minot, quoi. Mais il y avait deux, trois bases quand même cool là-dedans. Donc là, c'est pareil, tu vois, l'habit ne fait pas le moine, tu as un classeur dégueulasse. Après, si tout l'intérieur de ton classeur est décoré, là, tu peux marquer des points. Et après, c'est pareil, tu vois, bon là, c'est des vieilles archives, des vieux trucs, tu vois. Des trucs qui me tenaient à cœur du passé, donc ça fait un moment que j'ai pas ouvert, mais pareil, tu vois, t'as la petite pince, t'as les pochettes qui sont de qualité. Bon, c'est vieux, hein, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Ouais, c'est vraiment du vieux dessin, il y a un peu de tout, quoi. À l'époque, je signais Manu, tu vois. Donc ça, c'est les dessins qui ont 25, 30 ans, quoi. Et 96, tu vois, j'avais 15 ans, quoi. Là, ça, c'est pareil, il faudrait que je ressorte 2-3 dessins, 2-3 dessins à la con pour vous montrer un petit peu mes books et tout, quoi. Ça, c'est mes vernissages, ça, c'est les trucs que je faisais. Ouais, il y a un petit peu de tout, quoi. Donc voilà, ça, c'est un book. Voilà, l'habit fait pas de moine, mais voilà, si t'arrives avec un classeur pourri, au moins que l'intérieur soit joli, quoi. Donc ça, c'est pareil, moi, j'en prends un au pif, hein. Donc là, on est sur du book spirale et tout. Pareil, ça, c'est un truc où t'as pas le droit à l'erreur. Là, tu as 25-30 feuilles là-dedans. Si tu te foires toutes les 4 feuilles et que tu déchires toutes les feuilles et qu'à la fin, il reste 4 feuilles, ça va être pourri. Par contre, ça, c'est bien représentatif de ton travail. Si toutes les feuilles, elles sont dedans, puis tu as des études, tu as des croquis. Ça, c'est pareil, c'est un truc que moi, j'aime bien. Si vous faites un classeur, côté gauche, dans l'intercalaire, vous mettez votre croquis, votre étude de dessin. Côté droit, pochette propre aussi, toujours. Vous mettez votre dessin au propre. Comme ça, on peut voir comment vous travaillez vos dessins. Et ça, c'est super important, quoi. Donc ça, c'est un petit book spirale. J'ai eu une époque où pendant 2-3 ans, j'ai acheté plein de books comme ça parce que le papier était pas mal et c'était pas cher. Et du coup, bah pareil, tu vois, petite présentation devant. Je faisais toujours un petit dessin. Mon éternelle petite date, parce que tu vois, encore une fois, c'est super important de mettre la date. Là, on était en avril 2014, donc ça a déjà 8 ans, ça. Ça, c'était des books qui me servaient aussi avant pour mes études de dessin client, mes petits croquis, ou quand je faisais mes petits travels, je prenais mon bloc avec moi, ma trousse, et puis je pouvais dessiner dedans, tu vois. Donc là, il y a un petit peu de tout dedans. Bon, tu sais quoi, on va le feuilleter ensemble, tu vois. Donc là, c'est pareil. Le dessin, je sais pas pourquoi là, il y avait du sale et tout. Donc moi, je dessine toujours une feuille sur deux. Je dessinerai pas... voilà, une feuille, c'est un dessin, basta. Donc là, on est toujours en avril, tu vois, petit dessin propre, c'est centré, c'est organisé, il n'y a pas de tâches, c'est propre, tiens. Donc là, j'ai dessiné, ça, c'était pour un client. Toi, ça, c'est pareil, ça, c'est ce genre de truc-là, où tu passes ton doigt dessus, c'est dégueulasse. Et bah, c'est pas cool, quoi. C'est pareil, il y a un truc à penser, c'est que même sur des feuilles comme ça et tout, tu peux acheter une bombe pour les fusains. Les bombes pour les fusains, c'est comme un vernis. Donc tu finis ton dessin, tu le laisses sécher un peu, tu balances un petit coup de vernis dessus, ça va protéger ton dessin. Ça évitera d'avoir plein de taches comme ça dans le futur. Et ça, tu vois, un dessin comme ça pour un tatoueur, ça manque un petit peu d'hygiène, quoi. Donc voilà, il y a même des numéros de téléphone, donc c'est vraiment pour des clients, quoi. Bon, on va le scroller ensemble, tu vois, ça fera passer le cours et tout. La caméra, j'espère qu'elle est allumée, je pense que oui. Donc là, une étude tête de phénix avec différentes formes de bec. Donc là, pareil, j'étais encore sur les phénix un petit peu de côté. Après, c'est du croquis, il y a assez d'énergie, tu vois. Keep calm, go away. Reste tranquille et pars. Ouais, petite cartouche. Donc là, pareil, tu vois.
petite araignée qui a des gros problèmes graphiques. Il y a 8 ans, je faisais encore des petits soucis, tu vois. Toujours savoir se critiquer. Petite étude demi-portrait avec des serpents. Toi, c'est pareil, ça, c'est un dessin qui est au brouillon. Il y a un peu d'énergie. C'est fait qu'avec un crayon de couleur. Pour moi, ça, c'est présentable. Tu me montres des dessins comme ça pour ton book, ou tu m'envoies des dessins comme ça, moi, tu ne seras pas pénalisé, quoi. Je ne demande pas que des dessins au propre. Donc voilà, petit dessin avec un fond un petit peu coloré, c'est sympa. Donc le serpent, là, une étude de bras qui n'a jamais été finie. Un petit blaze avec un med, avec un petit peu d'art contemporain. Petit crâne. Donc là, ouais, bien phénix. Moi, je devais taper du phénix à l'époque à gogo. J'ai dû faire plein d'études quand on a encore du phénix. Toujours en avril. Toi, petite planche de dessin. Bon, bah voilà. Après, c'est un petit book vite fait, quoi. Un petit phare, tu vois, différents travails. Après, toi, c'est relativement propre. Je fais gaffe à la qualité, quoi. Petit flash tattoo. Là, pareil, une petite étude avec une meuf girly. Petit samouraï. Ah, petit pain d'épices. Pardon. Donc là, petit travail avec une petite ampoule avec un petit bateau en couleur. Donc ça, voilà, par le petit topo, ils sont cool, ceux-là. Ah bah c'est celui-là, je l'ai tatoué, celui-là, sur moi. Des petites fleurs. Donc voilà, ça peut être une alternative pour créer un book. Mais par contre, encore une fois, pas le droit à l'erreur. Et il faut vraiment être valeur sûre pour attaquer un book comme ça, quoi. Si au début de tes books, tu fais que de déchirer les feuilles, encore une fois, s'il en reste que 3 ou 4, c'est mort. Donc là, des books comme ça, je sais pas si tu vas voir, mais il y en a plein partout ici. Archive, il y a quoi dans archive? Eh bah tu sais quoi, on y est, hein, je parle de moi, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans, quoi. Oula, Mettre Tattoo Studio, alors là ça parle. Donc toi, la pochette un peu vieille, un peu de salissure, donc ça c'est des books que j'ouvre pas souvent, quoi. Donc ça c'est vraiment des dessins, ouais ça date là. Ouais, 0,7, tu vois, ça a déjà 15 ans, quoi. 0,8. Toi, encore une fois, là, c'est mes books que je présentais à l'époque. Donc, ouais, il y avait deux, trois petites conneries, 2-3 lacunes. Tu vois, de la propreté, les pochettes. Bon, j'ai toujours pris de la bonne pochette, hein, c'est super important. Là, c'est pareil, truc à la con, de mettre des agrafes là-haut. Après, de mettre des agrafes là-haut, pourquoi je faisais ça? C'était pour éviter que le dessin, il bouge dans la pochette. Parce que si tu prends un dessin qui est crayonné, quand ça bouge dans la pochette, bah, ça va en foutre partout et ton dessin il va devenir dégueulasse avec le temps. Donc voilà, au pire, tu mets juste une agrafe dans un coin, ça suffit. Moi, à l'époque, j'aimais bien les agrafes, j'en mettais partout. Donc, ouais, il y a un peu de tout. Mettre 0,3. Punaise, ça a déjà 19 ans, ça. Donc, tu vois, encore une fois, petite agrafe là-haut, la pochette de super qualité. Le dessin n'a pas bougé. J'avais pris du papier de bonne qualité aussi. Le dessin est centré, propre. Voilà, ça c'est un petit flash et basta, quoi. 2002. Donc là, ça a 20 ans, ça. Donc tu vois, petite geisha. Bon, à l'époque, on faisait du gros trait. Un petit blaze façon Jap et tout. Voilà, ça c'est présentable. C'est ça que je veux voir dans vos books, quoi. Donc il y a un peu de tout. Ouais, j'aimais bien aussi la déco d'intérieur. Bah, j'ai gardé un petit peu tous mes trucs graphiques et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je scrolle un peu, hein. Donc là, il y a vraiment de tout. Il y a mes vieilles cartes de visite, mes vieilles décos, un petit peu de bout de moi, ma patte, les cartes de visite. Là, pareil, tu vois, j'avais des petits books à l'époque, petits books spirales, des feuilles 22 par 22, on dirait, là. Et bah, tu l'agrafes comme il faut, c'est présentable, tu sens le truc, une belle pochette. Voilà, c'est un dessin qui est fait au crayon de couleur, c'est comme un croquis bien réalisé. Mais ça, c'est présentable, quoi. Moi, il y a vraiment de tout, hein. La pochette à l'envers, un petit hippocampe. Donc là, on tombe vraiment sur du truc qui date, hein. Bon là, c'est un peu plus récent, donc 2009. Donc on a pu voir qu'en 2-3 ans, j'avais fait évoluer un petit peu le truc. Ça, c'est des vieux flashs qui ont, putain, 2007, ça a déjà 15 ans, tu vois. Donc à l'époque, je dessinais, toi, ça reste présentable. Mais c'est pas cool à faire, ça. Ça, si tu dessines sur des feuilles à carreaux, tu te tires une balle dans le pied aussi, quoi. Après, voilà, c'est organisé, c'est centré, ça reste propre. On peut pas pénaliser non plus, quoi. Donc ouais, il y a pas mal de choses là-dedans. Après, j'aimerais bien tomber sur des dessins beaucoup plus vieux. Ça, ces dessins-là, ça date vraiment, quoi. 2009, 2008. Allez, je scrolle un peu. On va essayer de pas faire un cours trop long. Donc ouais, il y a beaucoup de projets clients qui n'ont jamais été aboutis. Il y a des études, tête de chien. Ouais, il y a vraiment de tout, quoi. 2009, ça c'est dégueulasse. Toi, ça c'est pareil, tu vois, si tu as une vieille pochette et que tu as des trucs en dessous,
Ça, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas présentable dans un book. Tiens, Motley Crue. Motley Crue, c'est un vieux groupe de hard rock. J'avais dû dessiner ça, je devais avoir quoi, 10-12 ans déjà à l'époque, quoi. Et en plus, ça, c'était fait au crayon à plume d'écolier, quoi. Un peu de pin stripping, pardon. Voilà, petite planche de flash, ça, c'est propre, par exemple. Regarde. 2004. Elle a 18 ans, cette planche. Cette planche. Elle a pas bronché d'un poil, quoi. C'est organisé, c'est centré, il y a 2-3 petits traits dedans, toi, 05, 04, on a un petit rajout de la date, c'est pas mal, quoi. Ça, Phoenix, super propre, par exemple. Voilà, 2002. Bon, les fleurs de cerisier sont dégueulasses, on est bien d'accord. Bon, ça a 20 ans. Donc, tu vois, déjà à l'époque, c'était du papier épais, belle pochette, petit feutre nickel. Voilà, là, ça avance bien, quoi. Alors ça date, quoi. 2-3 bases de travail. Mais des rats, c'est quand je faisais du BMX, c'est à super longtemps, tu vois, 99, tu vois. Eh ben, on va y arriver, tu vois. Ça, c'est mes premiers dessins, ça, c'est important, je vous montre ça aussi, tu vois, les remplissages étaient pas beaux, on n'avait pas le même matériel, les polychromos, ça n'existait pas, on se prenait un peu moins la tête, mais bon, à l'époque, j'avais 18 ans, donc forcément, ça a 20 piges. Donc ça, c'est des petits croquis, des petits remplissages, une petite paire de fesses. Ça, c'est pareil, c'est un truc, ça a super longtemps, ça. La bagnole, un peu de body painting en fluo, c'était cool aussi ça à l'époque. Ouais, des gonzesses, une paire de chaussures. Pourquoi une paire de chaussures, on sait rien. Petite geisha, un petit cul hein, pour montrer la forme de la fesse, ça je l'avais tatoué ça. 2010, tu vois, ça déjà... Ça date ça. Hop, hop, hop. Bon, il y a un petit peu de tout quoi. Bon là pareil, ça j'avais pris le dos du mec en photo, j'avais dessiné directement au bic, bon ça reste présentable quoi. Ouais, il y a des bons vieux trucs quoi. La bagnole, du tatou, 2-3 paires de fesses. Ouais, c'est un peu la vie d'avant tout ça. Et maintenant je suis devenu un vieux formateur. Ok, donc là, un petit book, tu vois, classeur noir propre et tout. Bon là, c'est vraiment de l'archive qui a plus de 20 ans. Donc tu vois, l'importance de bien archiver, de bien ranger, de prendre du papier de qualité pour avoir un bon vieillissement. Tu as vu le dessin qui avait 20 ans, la fille en couleur, ça n'a pas branché. Bien rangé, une petite agrafe au-dessus, voilà, rangé, organisé, la petite date sur chaque dessin pour se rappeler dans 20 ans que ça a 20 ans, c'est pas top. Voilà, petit topo là-dessus. Attends, j'ai 2-3 notes ici. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué ici, quoi. Donc, en vrai, je vais refaire un petit topo vite fait. Si tu sors de notre formation, parce que là, on est sur dessiner facile, donc tu es là pour le dessin, mais bon, ça fait partie aussi de la vie standard d'avoir un book de dessin propre et organisé. Après, si dans le futur, tu es amené à aller chez un tatoueur pour démarcher, donc pareil, présentation, arrive pas mal fagoté, mal habillé, voilà, tu présentes bien, t'arrives pas avec le gros truc, avec la feuille de cannabis à l'ancienne, voilà, toujours une bonne présentation, quoi. T'arrives avec ton book, donc un book propre, soit une pochette, soit dans un sac à dos, t'es carré, t'es cadré, quoi. Pareil, ton book, c'est ta vie. Donc, des fois, tu vas pouvoir arriver chez un tatoueur, et le mec, il va dire, ouais, bah, laisse-moi ton book, et tu repasses dans 2 jours. Ça, jamais. On est bien d'accord. Ton book, c'est toi, c'est ton boulot. Autant le mec, jamais il te redonne ton book, autant il va déchirer les feuilles, autant il va te piquer tous les dessins en les scannant, ou autant il va s'en servir. Moi, c'est pareil, il y a 20 piges, des fois, les vieux tatoueurs, ce qu'ils faisaient, bah, ils te gardaient ton book et t'allais te faire enculer, donc ils te redonnaient jamais le book. Moi, j'ai perdu beaucoup de dessins comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu moins, mais bon. Après, au pire, si tu peux avoir la petite astuce d'avoir scanné tous tes dessins et avoir fait un book de photocopie. Donc éventuellement, voilà, tu as 2 classeurs dans ton sac à dos, ton classeur d'originaux et ton classeur de copies. Donc ça, c'est pas nul. Alors, éventuellement, si le tatoueur, tu le sens bien et qu'il veut étudier tes dessins un peu plus longuement à tête reposée ou en parler éventuellement avec ses collègues ou faire son visu le soir tout seul, bah, tu lui laisses le book de copies. Après, si le mec il dit non, non, je veux les originaux, tu dis non, moi j'ai beaucoup d'heures de travail, je te connais pas, tu me connais pas, autant tu me les rendras pas. Tu cadres le truc. C'est pas parce que tu démarches un mec ou que tu dois lui lécher le cul, quoi. Faut montrer qui tu es, faut que tu sois carré, cadré, et faut que tu le cadres aussi, quoi. Après, moi, quelqu'un qui arrive devant moi avec cet état d'esprit, après, moi, je fais des tests aussi. Je demande toujours aux jeunes qui passent ou même aux plus vieux, je dis, ah bah laisse-moi ton book et on verra plus tard et tout, mais les 3 quarts, ils te le laissent, quoi. Donc, à un moment donné, moi, je rentre dedans, je dis, oh, ton book, c'est toi, t'as pas à le donner, quoi. Au pire, tu repasses, tu reprends un rendez-vous s'il faut, et basta, quoi.
Tac, 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 sommaire, machin, tu peux dire. Après, c'est pareil, arriver chez le tatoueur de but en blanc avec un book et dire moi je veux un apprentissage et tout, il y a des façons de faire, je pense. Donc là, c'est pareil, arrive avec un book, tu dis voilà que. Après, il faut toujours brosser un peu les gens dans le sens du poil. Moi, ailleurs, si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit bah voilà, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux, j'adore ton travail et tout. Perso, je dessine un petit peu aussi et je voudrais avoir ton avis sur ce que je dessine. Voilà, tu fais l'anguille, tu places ton petit truc. Dis pas que tu cherches un apprentissage. Autant si le mec il te dit, il voit que tu as un bon travail, un bon book et tout, autant il va regarder, il va te dire ouais c'est bien, il va te féliciter. C'est peut-être lui qui va te demander si tu cherches un apprentissage. Et là, tu as inversé les rôles. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est super important quoi. Demander des conseils, c'est tout quoi. Après, ouais, tu dis pas forcément que tu veux venir chez lui, tu dis que bah voilà, vu sa notoriété, savoir ce qu'il en pense de ton book et s'il peut te conseiller quoi. Après, si éventuellement dans le futur, quelqu'un te dit, bah ouais, moi je cherche un apprenti, et de but en blanc, tu t'assois au bureau avec lui, il regarde ton book, il te félicite et tout, et d'un seul coup, il te dit, bah qu'est-ce que tu peux m'apporter, quoi? Et bah je peux te dire que cette question-là, moi je la pose à chaque fois, et à chaque fois vous restez toujours cons, tous, pareil, ça bug, vous savez pas quoi dire et tout, quoi. Donc là, c'est pareil, savoir rebondir et amener une plus-value à l'artiste chez lequel vous pourriez éventuellement bosser. C'est-à-dire que bah, tu vas pouvoir faire bah, éventuellement un peu d'accueil, tu pourras éventuellement lui préparer ses stencils. Sans prendre trop de confiance, tu peux aussi dire que sur certains sujets ou certains motifs, tu pourrais éventuellement travailler les croquis pour les clients ou des études, les premières études papier, brouillon pour des vrais projets tatou, sans dire que tu vas faire tous les trucs. Mais tu dis, suivant mes capacités, je pourrais peut-être être amené à étudier quelques motifs de base. Ça marche bien, quoi. Après, c'est pareil, si le mec, bah, tu peux lui préparer ses stencils parce que tu sais que si tu as fait la formation chez nous, par exemple, tu vas savoir utiliser un thermo, tu sais faire des économies de stencils, tu sais que c'est un putain, que c'est chiant et que ça nous saoule tous. Donc là, ça peut être aussi un argument à dire au mec, bah, ouais, je peux t'aider à faire les stencils. Éventuellement, si tu as une formation où tu dis que tu assimiles très vite les choses en te montrant comment bah, éventuellement faire du ménage, ou monter le plan de travail, ou démonter le plan de travail, ou même juste désinfecter quelques trucs à la fin d'un tatou, ça peut être un argument pour une plus-value de ce que tu peux lui apporter, quoi. D'accord? Après, pareil, il y a des choses, là j'ai les petites notes à la con, ça me fait délirer. Ce qu'il faut bien penser, c'est que nous, on stresse plus, on bosse, on a passé toutes ces étapes. Donc quand le mec il va regarder ton book, tu vas être comme un con, il parlera pas. Autant il va regarder tes dessins, il va relever la tête et il va regarder sans rien dire, tu vas être stoïque, tu vas te dire merde, autant c'est tout de la merde. Donc là, il va falloir aussi adapter ta posture devant lui et garder un petit peu confiance en toi, tu vois. Au pire, s'il lève la tête, qu'il te regarde, qu'il n'y a pas un sourire, bah toi tu souris et tout. Après, commence pas à faire ça, ou à stresser, ou à bouger tes mains, ou à bouger tes cheveux, ou mettre tes mains comme ça. Non, reste droit, posé. Si tu arrives chez un tatoueur avec un book et que tu as écouté tous mes conseils et que tu as un book qui est un petit peu solide, voilà, tu sais ce que tu vaux. Même si c'est un book qui est léger avec des petits dessins, si tu es sûr de toi, montre-le, quoi. Donc pareil, hein, c'est tellement important la présentation de ton book et de ta présentation que bah, pense-y bien, quoi. Ça, et puis, ouais, après, bon, on a fait un petit tour grosso merdo sur les books. Donc, ouais, il y a un petit peu tout qui passe dans cette vidéo. J'espère que tu auras tiré deux trois infos ou deux trois conseils. Mais oui, organiser, propreté, une bonne présentation, des dessins propres, carrés au milieu des feuilles. Le combo entre tes croquis, ta remise au propre, bah, ça peut être cool aussi, ça fait une plus-value aussi parce que tu travailles tes dessins au croquis. Parce que c'est pareil, si quelqu'un arrive, moi perso, l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui est venu au magasin avec un book qui était beau. Franchement, tous les dessins étaient au propre, ils étaient nickel et tout, mais je l'ai grillé. Je lui ai dit, bah tiens, prends ce dessin que tu m'as fait, travaille-le-moi au croquis, quoi. Et en fait, bah, elle pompait des dessins partout. Et elle faisait juste du calque ou de la tablette lumineuse, quoi. Et du coup, bah, porte-à-faux direct, et là, dans le cul. Et là, tu perds tous tes points, et je te veux pas chez moi. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Pensez-y vraiment. Et le book, c'est super important, quoi. C'est vraiment le début de votre carrière. Certes, pardon, j'aurais dû prendre un verre d'eau.
Des fois, je vous dis, bah, travaille-moi, hop là, je fais bouger la caméra, travaille du thème floral, travaille des petits flashs à la con, bah, travaille des signes de l'infini, des petites plumes, des petits mots, des petites conneries. Oui, ça vous fait chier. Mais en attendant, c'est des petits dessins qui sont très durs à faire. Et si vous m'écoutez et que vous réalisez toutes ces petites planches de flash tattoo, bah, à la fin de votre formation, vous aurez quoi? 10, 15 planches de flash qui seront éventuellement bah, déjà tatouables, proposables à des futurs clients. Et si vous pouvez les tatouer, tous ces petits motifs, bah, c'est un travail que vous n'aurez plus à faire. C'est des planches qui seront propres et c'est de l'argent qui dort. Voilà, tout simplement. Et après, encore une fois, comme vous allez le voir dans un prochain cours, je vais réaliser une planche avec 4-5 flashs. Et après, avec ces 4-5 flashs, je vais créer un dessin plus gros. Donc après, des fois, des clients, ils peuvent picorer des petits flashs à droite à gauche. Ah bah cette plume, je l'aime bien, mais je la verrais bien sur 30 cm. Ou cette lanterne japonaise, donc, qui est le thème du prochain cours, je la verrais bien en gros dans le dos, avec un gros flaming japonais, avec un dragon autour. Donc voilà, c'est toutes des petites idées. Et voilà, ça crée votre book. Et voilà, il faut avoir tous ces petits motifs, à moins que vous ayez vraiment l'optique d'avoir qu'un style et de pas déroger à la règle. Mais en attendant, à l'heure d'aujourd'hui, un bon tatoueur, il sait tout faire, quoi. Fin du cours. Moi, c'est parti encore une fois dans tous les sens. Et bah, au prochain cours.